Ceux qui suivent mes émissions ont compris que je suis favorable à éviter toute forme de surdétermination. La surdétermination fausse les choses. Par exemple, si je convainc un enfant qui est juif et qui doit aller à la synagogue en Israël, je le surdétermine. Et je lui propose une image du juif qui finalement est un peu stérile. C'est-à-dire que voilà, il faut qu'il adopte une certaine culture. D'ailleurs, le mot culture est un mot qui me pose problème, il faut dire les choses comme elles sont. Se cultiver, c'est aussi se surdéterminer. Donc moi, je suis plutôt dans une approche qu'on pourrait appeler libérale sur le plan épistémologique. Ne pas déterminer les choses, ou plus exactement, laisser les déterminismes intérieurs se mettre en place sans faire recourir à des déterminismes extérieurs. C'est l'opposition que je fais d'ailleurs entre subconscience et surconscience, que l'on connaît bien pour ceux qui suivent nos activités. Donc, il ne s'agit pas de... Par exemple, le cas qui est le plus délicat actuellement, c'est l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Parce que, est-ce qu'il était un leader à ce moment-là? Ou est-ce que c'est la dynamique des élections présidentielles qui en a fait un leader? Et c'est la dynamique des élections présidentielles qui a aussi permis à Macron de créer son parti, de le développer considérablement au niveau ce qu'il a obtenu la majorité à l'Assemblée nationale. Donc tout ça est très artificiel en fait compte. Et c'est alors le droit constitutionnel est capable de surdéterminer, il est capable de produire des phénomènes tout à fait artificiels. Et qu'est-ce que ça veut dire un phénomène artificiel? C'est-à-dire qu'on élit quelqu'un qui n'a pas les capacités voulues, qui n'a que le titre et l'apparence, mais qui n'est pas capable, notamment, de regrouper autour de lui des personnalités puissantes, représentatives. Il est obligé de créer de but en blanc sur pièce des personnes. Ce qui n'est pas le cas d'autres présidents qui ont, par exemple comme Sarkozy, qui a la capacité de rassembler, de regrouper autour de soi. Ça veut dire aussi, non pas, le mot rassemblement ne veut pas dire qu'on va rassembler un public comme ça anonyme. Rassembler, c'est rassembler les forces vives. Et les forces vives, ce sont les leaders, ce sont les maires, ce sont les députés, ce sont les personnalités. Il ne faut pas faire... Alors, autrement, on tombe dans la démagogie en disant oui, mais finalement, on n'a pas besoin de cette classe supérieure, cette élite politique. On va directement travailler avec la masse. On a vu ce que ça a donné. En donnant trop d'importance à la masse, eh bien, on a les gilets jaunes, par exemple. Ils provoquent, qui sèment le vent, déclenchent la tempête. Il fallait convaincre les gens que la classe politique, la classe syndicale, la classe des leaders était absolument essentielle et qu'il fallait l'aménager, il fallait l'organiser. Et en la mettant sous le boisseau ou en la mettant sur la touche, eh bien, on se retrouvait avec un rapport direct entre Macron et le peuple. Bon. Alors, on nous dira, ah oui, mais De Gaulle voulait cela, etc. Mais pas du tout. Enfin, en tout cas, il a peut-être eu des périodes comme ça, parce que dans une carrière, il y a une sinusoïde. Hein. J'en ai parlé longuement. Il y a des périodes d'ouverture, de fermeture, des périodes où on descend, où on monte, etc. Bon. Mais, fondamentalement, Macron est fabriqué par la Constitution et normalement il n'a pas subi les primaires même, hein. Il n'a même pas subi les primaires de 2017, de 2016. Donc il n'a pas joué le jeu en question, qui est un jeu où il s'agit effectivement de l'emporter, mais il s'agit aussi de se faire respecter et de travailler avec les autres leaders. Un leader, un vrai leader, c'est quelqu'un qui travaille avec d'autres leaders. Autrement, alors ça, c'est ce que j'appelle le leader de première classe. Le leader qui est capable seulement de travailler avec le public, comme le professeur qui fait son cours dans sa classe, ça c'est un leader de deuxième classe.